sont les défauts éventuels d'un test d'hypoxie, les limites? En fait, les limites du test, ben, c'est que déjà, on est dans un laboratoire et on ne va explorer qu'une composante de l'altitude, qui est l'hypoxie d'altitude, donc la diminution de l'oxygène. Mais en altitude, il y a bien d'autres choses. D'abord, la pression est plus basse. Hein. On a en altitude ce qu'on appelle une hypoxie hypobare, donc avec une baisse de la pression partielle. Nous, ici, on a une diminution de la fraction d'oxygène inspirée. Hein. Donc déjà, physiologiquement, c'est à peu près le même stimulus pour nos chémoréflexes, mais il y a d'autres éléments qui vont venir se surajouter en altitude, c'est l'hypobarie. Hein, donc en particulier, c'est pour ça que très souvent, on peut avoir mal à la tête, parce que si la pression diminue, les volumes augmentent, hein, la loi de Boyle-Mariotte. Donc si la pression diminue, les volumes vont augmenter. Si vous avez une sinusite, l'air dans vos sinus va augmenter de volume et vous allez avoir plus facilement mal au sinus. Hein, d'accord ? Ça, c'est le premier élément physique, si on peut dire. Ensuite, en altitude, on est dans un environnement qui est froid avec un air sec. Donc, il y a des pathologies qui peuvent être exacerbées par le froid, toutes les pathologies vasculaires, qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'aux gelures, hein, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses en plus qu'on ne va pas reproduire ici en laboratoire. Et puis, enfin, en altitude, l'altitude, c'est souvent des milieux inhospitaliers. Hein, on est loin de tout. Donc, il y a aussi l'aspect accès rapide à des secours. Voilà, donc tout ça. Donc ça, c'est le premier type de limitation. Ensuite, on vous teste, pas en situation, on vous teste à un moment donné en fonction de l'état où vous êtes au moment du test. Mais votre condition physique peut changer en fonction d'un entraînement ou d'un désentraînement. Votre état physique peut changer. Vous pouvez tomber malade avant de partir, alors que vous avez fait les tests en étant en parfaite santé. Ça va pouvoir avoir une influence sur votre adaptation à l'altitude. Le stress aussi, la fatigue. Puis tout ce que je vous disais tout à l'heure aussi, le stress, la fatigue. Si vous partez en montagne, je vous dis, en étant stressé, fatigué, vous aurez, même si vous avez des tests parfaitement normaux, hein, eh bien vous pourrez avoir une adaptation qui se fera dans de moins bonnes conditions.